Et c'est la structure du conflit qui va nous faire choisir plutôt ce protocole ou plutôt ce protocole. Qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? C'est, par exemple, chaque fois que nous voulons faire quelque chose et que nous n'y arrivons pas, il y a bien une partie de nous qui voudrait quelque chose, mais il y a une partie de nous qui nous empêche de le faire. Donc on pourrait dire il y a deux parties qui s'opposent. Juste que, est-ce qu'elles s'opposent de manière égale? Est-ce que c'est une hésitation, un peu de ça, puis un peu de ça, un peu de ça? Ou est-ce que c'est une qui l'emporte tout le temps? Du style, j'aimerais arrêter de fumer, n'empêche que je fume tout le temps, tous les jours. Donc, si c'est deux parties égales ou à peu près égales, on va faire une négo. On prendra un recadrage en 6 pas. Quand il y a « j'aimerais arrêter de fumer ». Ouais, alors là, que dalle. J'aimerais arrêter de fumer, un truc comme ça, quoi. Donc là, évidemment, il y a une partie qui voudra arrêter de fumer, mais c'est celle qui fume qui l'emporte tout le temps. Donc, quand on est dans une hésitation, on va choisir la négociation. Quand on est dans un conflit intrapersonnel, on va choisir le modèle de la négociation. Et on va travailler avec les deux parties en cause. Et quand les gens le vivent, c'est rigolo parce qu'ils nous le montrent. C'est vraiment, quand quelqu'un fait... On pourrait couper le son, il y a des gens, ils feraient une anamnèse, j'écouterais pas le son, et on pourrait savoir, tiens, là, ça vaut le coup de faire une négociation, parce que tu vois la personne qui fait ça, quoi. C'est vraiment étonnant. Donc, c'est pas très compliqué à repérer. Alors que quand les gens ils te disent j'aimerais arrêter de fumer mais j'y arrive pas, ils font pas ça, quoi. Ils disent j'aimerais mais j'y arrive pas, je bloque. Donc ici, on va travailler sur soit un blocage, je voudrais faire quelque chose mais j'y arrive pas, d'accord? Parce que la partie qui nous en empêche, c'est elle qui l'emporte. Donc on va prendre ça pour des blocages. On va aussi prendre ça pour des addictions. Je suis obligé je continue de fumer alors que j'aimerais m'arrêter, ou je mange du sucre alors que j'aimerais m'arrêter, ou je me couche toujours tard. Donc ça peut être une addiction dans le sens d'une obligation, entre guillemets, comme si on s'obligeait à quelque chose. Donc ça, c'est rempli de plus. Et le blocage ou l'interdiction, c'est du moins. C'est le moins qui l'a... Ça va, vous me suivez? Ok. Et puis, on verra qu'on peut travailler ça aussi pour des problèmes de santé. Mais je préfère presque vous le dire demain. Voilà, on va considérer que certains problèmes de santé sont comme il y a une partie de nous qui fabrique de la migraine, une partie de nous qui fabrique de l'asthme, une partie de nous qui... Et ça marche pas mal aussi pour ça, mais je vous ferai un petit topo là-dessus demain matin. Donc on va démarrer par le bleu et on va faire une négociation de parties. Et puis après, on verra demain le recadrage en 6 pas. Voilà, c'est deux protocoles différents et quelquefois, c'est pas très facile de faire la distinction entre les deux. Et on peut un peu hésiter. Des fois, c'est évident et des fois, c'est un petit peu plus difficile. Et la dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est que j'aimerais bien que vous compreniez que nous allons faire le bleu ou le rouge, non pas en fonction du contenu, mais de la structure. Je vous l'ai dit, c'est la différence de structure qui va nous faire choisir. Est-ce que c'est structurellement plutôt comme ça ou est-ce que c'est structurellement plutôt grande partie alors que jusqu'à présent, et voilà, j'attire juste votre attention sur le fait que quand on va faire ces protocoles, on va les choisir en fonction de la structure du problème. Alors que les recadrages qu'on a fait jusqu'à présent, c'était des recadrages de contenu, structure, contenu, pas la même chose.